c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture de fou, une réplique de Shelby GT500 1967. Vous allez voir, ça va envoyer, c'est tout de suite sur French Muscle. Allez, on va monter à bord et vous emmener dans cette Mustang. Allez, c'est parti. On a déjà la sonorité énorme du V8. Voilà. Voilà, poussée de fou. Voilà. Je sais même pas si je peux vous parler tellement elle fait de bruit. Voilà ce son. Donc juste pour vous dire que on est sur un 390 troqué à 465 cubic inch, on parle bien en cubic inch. On est en boîte méca. Voilà. Donc ça pousse très très fort. C'est impressionnant, il y a tellement de boucans que je pense que je vous ferai mes petits speeches en dehors de la voiture parce que là vous risquez d'en avoir plein les oreilles. En tout cas c'est vraiment énorme. La sonorité qu'elle peut dégager. Ah ouais, c'est dingue. Je vais faire mon petit speech ici parce que tellement la voiture fait de boucan, je pense que là vous en avez pris plein les oreilles. Donc voilà, donc comment ne pas montrer cette voiture sans parler un peu de l'histoire de Shelby et des Mustang Shelby. Donc vous connaissez tous l'histoire de Carroll Shelby, donc c'est cet ancien pilote texan devenu préparateur automobile avec la renommée qu'on a connue grâce au Ford GT40. Notamment au Mans. Et du coup, donc on va parler ici des Mustang Shelby. Donc la première a été apparue en 1965, c'était la GT350 et qui était vraiment là pour le coup la voiture préparée pour la course, c'est ce que Shelby voulait. Et du coup en 1967 est apparue la GT500 et au fil des années, plus les millésimes évoluaient, plus Ford voulait apporter du confort à ses clients dans ces voitures-là, ce que Shelby n'appréciait pas trop. Il voulait lui vraiment des voitures de course. Et du coup, autour de 1968 ou 69, Shelby a quitté l'entente qu'il avait avec Ford. Et donc à partir de 69, les Shelby sont produites par Ford, alors qu'avant elles étaient préparées dans les ateliers Shelby en Californie. Donc les GT350 étaient équipés du V8 289 puis 302 et les GT500 elles étaient équipées du V8 428 et 428 Cobra Jet. Donc je vous laisse imaginer 428 cubic inch, ça représente 7 litres de cylindrée, donc ça devait envoyer pas mal à l'époque.
Ici donc comme je disais, on a une réplique mais qui reste tout de même une très belle réplique. Je vais vous en dire un petit peu plus tout de suite. Donc on a ici un modèle 1967 qui a commencé sa vie en fastback Mustang et qui a été modifié pour créer une réplique de Shelby GT500. Donc les répliques, on rappelle, c'est des copies entre guillemets des modèles. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas la copie parfaite puisque les jantes ne sont pas d'origine. L'intérieur aussi a été refait. Voilà, d'ailleurs une très belle sellerie. Et le moteur non plus ne correspond pas puisqu'il s'agit d'un V8 390 cubic inch qui a été stroqué à 465 cubic inch. C'est juste énorme et vraiment on le ressent quand on conduit cette voiture. C'est une voiture qui est vraiment extrême. C'est pas une voiture que vous allez conduire tous les jours. En plus avec la boîte manuelle que je vais vous montrer, 4 rapports. On est sur du lourd, on est sur du brutal. C'est même plus du brut, c'est du brutal. La conduite est vraiment... Alors je ne l'ai pas encore essayé, ça ne serait tardé, mais en tout cas je peux vous dire déjà en ayant été passager que c'est vraiment du brut de décoffrage et c'est un modèle assez exceptionnel qu'on a ici. Donc on peut voir hein, même l'arrière, les feux sont les mêmes que la GT500. Alors petite anecdote, j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure. Petite anecdote sur les GT500 puisque la GT500 1970 n'a jamais été produite et pourtant il existe bien des Mustang Shelby GT500 1970. C'est tout simplement que Ford a voulu arrêter le programme en 1969 mais il leur restait encore des modèles 69 sous les bras. Donc ils ont fait modifier le VIN, les VIN des 69 sous le contrôle du FBI, c'est assez exceptionnel pour le souligner, pour les revendre en tant que 1970. Donc les deux modèles étaient un petit peu différents, ils ont apporté quelques modifications, mais je vous montrerai là en photo les modifs qu'il y a. Mais voilà la petite anecdote sur les GT500 69 et 70. Alors comme moi, vous vous êtes peut-être fait avoir au premier abord en pensant que c'était une Eleanor, mais pas du tout, c'est bien une réplique de GT500. Elle n'a pas le kit Eleanor, la couleur peut vous le laisser penser, mais pas du tout. Je vais mettre une photo ici de la Eleanor, vous verrez la différence. Alors c'est vrai qu'après, le reste est assez trompeur. Les jantes, si elles ne sont pas identiques, se ressemblent en tout cas beaucoup. On a voilà, toutes les écopes qui correspondent à la Shelby GT500. Mais non, ce n'est pas une Eleanor que vous avez devant vous. Allez, je vous montre le moteur, le 390 stroqué, un vrai monstre. Alors avec les doubles carbus. Voilà, si on aperçoit en dessous, voilà un peu à quoi ça ressemble. Allez, je me retrouve au volant de cette GT500. Voilà. C'est toute la conduite est très dure là. Il faut bien appuyer sur toutes les pédales. Je sais pas si on va bien m'entendre, mais allez. Voilà, faut forcer partout. Attention, un petit tunnel. C'est impressionnant, il n'y a pas de mots pour décrire la violence de cette voiture. Donc pour rappel, là on a un 390 troqué à 465 cubic inch, c'est juste énorme, en boîte manuelle. Alors je vous dis même pas conduire, surtout bon, vu la voiture que c'est, j'ai pas du tout envie de faire de conneries, donc j'essaie de faire très attention. Voilà, écoutez, ouais, là je suis en... Faut trouver les vitesses, c'est pas évident. Allez. Faut la brusquer de partout pour qu'elle réponde parce que
très dur, la pédale d'accélération est très dure. Il n'y a que à la limite le freinage où vous devez à peine appuyer sur la pédale pour qu'elle réagisse. Voilà. Mais sinon tout est tellement brutal là-dedans. Je pense que en ayant un peu cette voiture en main, vous avez vraiment un monstre. Là c'est vrai qu'en la conduisant juste comme ça, on n'est pas vraiment à sa place. Il faut vraiment prendre l'habitude, mais après, le freinage par contre faut pas trop forcer du tout, c'est le seul truc. Allez. La voiture la plus extrême que j'ai jamais conduite honnêtement. Ah, ça a mis en une déjà. C'est tellement violent, c'est hallucinant. Sans en plus faire trop de folie, hein, mais ça confirme que le prochain achat, si ça pouvait être une boîte méca, bon, moins affûtée que celle-ci, hein, parce que là c'est une voiture qui n'aime pas du tout être à des petites allures. Donc là, elle est pas vraiment dans son élément, mais tant que tu ne l'emmènes pas dans les tours, elle est là, elle en demande plus. Un grand merci au garage Le Musée de permettre de conduire ce monstre, cette réplique de Shelby GT500. N'hésitez pas à aller voir leur page Facebook, je mettrai tous les liens dans la description. Et il faut savoir que cette voiture, elle est à vendre. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Dominique au musée. Là, vous vous retrouvez avec un vrai monstre de puissance. Par contre, c'est vrai qu'à allure, une fois qu'on est à allure stabilisée, bon, à part le fait qu'on ait un son énorme qui remonte dans l'habitacle, elle se comporte plutôt bien. Bon, c'est un des essais les plus fatigants que j'ai fait, avec cet embrayage super dur, même l'accélérateur, les passages de vitesse, mais c'est tellement génial. Enfin, c'est juste hallucinant. Je pense que vous le voyez à ma tête, comme quoi je viens de vivre un truc de dingue là sur French Muscle. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à aller voir les photos et les vidéos que je mets aussi sur Facebook et Instagram, et surtout à mettre un j'aime à cette vidéo si vous avez apprécié. En tout cas, moi j'espère que vous avez passé un bon moment sur French Muscle. Je vous retrouve très bientôt et je vous dis donc bonne journée, à plus.